Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour cette semaine du 20 au 26 septembre. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on demande une carte qui danse du 20, ce sont les énergies du 20 au 26 qui dansent, et c'est celle-là. Une carte qui va nous accompagner tout le long du tirage, donc c'est la sagesse des dragons. Temple du soleil. Temple du soleil. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle d'épanouissement, de rayonnement et j'entends se révéler à soi, de rayonnement et de se révéler à soi, d'aller réveiller. Pour moi, c'est un petit dragon, ou un jeune dragon, pas un petit, un jeune, d'aller réveiller cet enfant à l'intérieur de soi, d'aller révéler l'enfant libre. C'est ça, d'aller épanouissement, rayonnement, se réaliser, c'est ça. Et je pensais au plexus solaire, là où il y a les peurs, et pour pouvoir se réaliser, c'est pouvoir traverser ses peurs. Bon, eh bien, ça nous annonce une jolie guidance qui va nous parler de le sentiment d'ego, de soi, de réalisation, de briller et de rayonnement. On va voir. Donc, avec les 77, comme d'habitude, j'en demande 9. Ça va être les énergies générales. On ira dans le détail un peu plus après. Celle-là va venir aussi. Donc, j'en demande 9. J'en veux encore 3. Et dans 26, du 20 au 26 septembre, pour la semaine. Alors, 20 au 26 septembre. Allez, j'espère que vous allez bien. Bonjour Brigitte. Oh, beaucoup de mal pour faire la lumière. J'ai beaucoup pensé à vous. Beaucoup de mal pour faire ma lumière, pour que la luminosité soit bonne aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va nous parler? Est-ce que ça va ressortir cette semaine justement de pouvoir bien équilibrer notre lumière intérieure, de bien voir les choses? En tout cas, en dos de deck, j'ai l'enfant, l'enfant à venir, l'enfant en projet. Je parlais d'enfant libre. Hein. C'est aussi le contrat, c'est aussi les projets. On va voir de quoi. On va voir de quoi. Et d'accord, il y a donc, je vous les mets là pour que vous puissiez bien les voir. Donc nous avons l'enfant à venir, le projet à venir, le bébé à venir. Alors un bébé, ça peut être un projet, ça peut être effectivement un enfant. Et donc il va y avoir une chance sur quelque chose qui posait, qui était bloqué, Oh là là, c'est beau en plus. Donc, je pense que les mots, la communication va permettre cela et va permettre de mettre en lumière, et ça concerne bien vous, tout à chacun. C'est la carte du consultant. Mais là, vous ne voyez plus de toute façon, donc je vais vous les mettre là. Ça concerne lumière, des communications par rapport à un projet, et j'ai le sentiment que c'est ce qui concernait des projets à deux. Il va sûrement y avoir de la lumière, de la clarification, ou des choses à dire, des choses qui n'étaient pas dites, là où il y avait des obstacles. C'est ça. Oui. Oh, je vois. Bon, on va voir. En tout cas, je garde mon dos de deck, ma carte de dos de deck, qui est le projet à venir. Et là où c'était bloqué, il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, je les mets correctement et je vais vous les
montrer une par une. Donc, nous avons en premier l'avion. Ensuite, la clé. Ensuite, la carte 59. Le lit. Ensuite, au milieu, comme la semaine dernière, je le sentais. La lumière, la bougie, l'éclaircissement, je le sentais avec les cartes qui se présentaient à nous. Nous avons le nom. Intéressant, intéressant. Nous ressortons le contrat. Le bateau, décidément, on a et l'avion et le bateau cette semaine. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous mettre un peu plus par là. Voilà. Voilà. Et en dernière, la porte. Alors, nous avons encore cette semaine des éclaircissements, déjà la semaine dernière, mais je pense que, en plus, pleine lune cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi, si je ne me trompe pas, toujours est-il, c'est le 21 septembre, pleine lune en poisson, donc qui va nous, c'est en relation avec l'intuition, c'est en relation avec les rêves, c'est en relation avec cette pleine lune. Et en plus, nous avons l'équinoxe le 22 septembre, équinoxe d'automne. Donc les énergies, elles vont... Regardez, je regardais en même temps que je vous parlais. On a la lumière et on a ce dragon qui est rayonnant. Il va y avoir des mises en lumière sur des noms. Il va y avoir des mises en lumière, des prises de hauteur. C'est vraiment une continuité de la semaine dernière. Des prises de hauteur sur des situations qui bloquent, sur des situations qui bloquent. Alors, ça peut être des situations relationnelles avec l'autre, en couple, qui bloquent là où ça n'avance pas. Il va y avoir une prise de hauteur qui va permettre de mettre une solution, un éclaircissement, vous avec vous, par rapport à une situation qui n'est pas top, par rapport, ça peut être des relations de couple, j'allais dire des relations au niveau du travail aussi, mais je pense aux relations de couple parce que quand même c'est ce que ça sort. Là, pour ceux qui ne sont pas épanouis, pour ceux qui ont des manques dans une relation, pour ceux là où ça ne va pas et que intérieurement, vous savez, de toute façon, c'est le non, où ça ne vibre plus chez vous, où ça ne vibre pas, où il y a quelque chose qui n'y vibre pas, vous allez y mettre des compréhensions où vous allez peut-être dire non. Parce que j'ai le non et j'ai la porte fermée quand même. Et c'est vous qui avez... C'est comme si vous vous sentiez emprisonné. Pour ceux qui se sentent emprisonnés dans une relation, ils vont faire appel, sûrement, à leur enfant libre, c'est-à-dire à stop à être soumis, stop à tout ça, stop à l'emprisonnement par rapport à une relation. Je ne parle pas des relations qui marchent bien, qui vont très bien. Je parle vraiment des relations là où ça ne fonctionne pas bien, où on se sent enfermé, parce qu'on a quand même les cartes où on se sent enfermé, où on est en manque de quelque chose. On va peut-être dire non et trouver la clé, trouver la solution, à prendre de la hauteur et à voir, on ne voit pas encore si elle va s'ouvrir cette porte, mais à voir en tout cas qu'on est dans un emprisonnement, en tout cas, mais pas dans une liberté. Et les énergies sûrement de cette semaine va amener à ça, à réaliser, à voir, à prendre conscience, voilà, j'ai le mot, à prendre conscience de cet enfermement, en tout cas de cette relation qui n'est pas top. C'est ça.
Peut-être que certains vont prendre de la... Oui, c'est même pas peut-être. Certains vont prendre de la distance. Ils y auront mis le temps, mais ils vont prendre de la distance. Vont s'éloigner sûrement de cette relation qui peut être toxique, hein? Toxique, hein? Bon. Alors, ça commence fort, ça commence fort. Donc voilà ce que les 77 nous disaient. Pour commencer, je vais continuer pour rentrer un peu plus en détail. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Et on va demander, merci. Alors, je vois, celle-là à prendre, celle-là à prendre. Pareil, j'en demande, celle-là à prendre aussi. Tableau en 9. Ah, celle-là, d'accord. Je continue, celle-là. Merci, encore. Celle-là, encore 3. Qu'est-ce que ça va nous dire? Hop, vous voyez bien, encore 3. 1, 2 et... Non, allez, une plus claire, s'il vous plaît. Une carte. Et ben voilà, je vais te demander. En dos de deck, nous avons le pont, le passage, la rive d'un endroit à un autre. Et alors, effectivement, nous avons le pont, nous avons quelque chose de l'ordre d'une destinée, avec une... ça me fait toujours penser à une relation avec un homme ou quelqu'un qui a une énergie féminine, et vraiment la croix qui est dessus, la fin est sûrement de cette relation, je vois le serpent toxique et je vois la fin. Pour certains, et la mise pas en perspective, d'aller, c'est comme si une situation grossissait d'un coup et de se dire, je vois vraiment, et on parle vraiment de la pleine lune en poisson, et j'ai les relations derrière. Donc ça c'est sûr, Alors, que va nous dire? Il y a un passage pour certaines personnes. Cette pleine lune, cette semaine, va permettre à certaines personnes un passage d'une rive à une autre, d'un horizon sur un autre horizon, d'une terre sur une autre terre, Alors, nous avons l'ours, l'homme, l'étoile, le labyrinthe, d'accord, le bateau. Encore une fois, nous avons encore une fois le bateau. Il y a vraiment et elle est en carte centrale en plus. Le puits, les nuages, les souris, effectivement, et on va dire le jardin. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Effectivement, je vois vraiment en carte centrale, donc une prise de hauteur comme tout à l'heure, et là c'est l'avion et le bateau en même temps, une prise de hauteur, une mise à distance sur une situation où on se sentait perdu. Et c'est comme si on avait, cette semaine va permettre d'éclairer une situation qui est en profondeur, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui traîne. Et c'est comme si vous alliez remonter ça. Une situation vraiment de stress qui pas épanouissante. Et je vois vraiment la lumière sur cette situation. Et je pense vraiment que pour certaines personnes qui sont dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes, il y a quelque chose cette semaine, les énergies de cette semaine vont proposer à se libérer
de quelque chose, à se libérer de forces extérieures, à se libérer de quelque chose qui n'est pas léger pour vous. Alors, vous pouvez aussi vous appuyer, parce que c'est quand même la carte de l'étoile, sur ce que vous avez demandé à l'univers, ce que vous aviez envie, ce que vous vouliez. Vous pouvez vous appuyer aussi sur des forces extérieures, amis, par exemple, ou amis, IE. Vous pouvez vous appuyer sur des forces extérieures. Et on vous sent vraiment perdu et comme avoir besoin de prendre une nouvelle direction. Je vois vraiment des situations qui a le stress, mais je vois la lumière dessus. Je vois vraiment la lumière qui est mise sur cette relation de stress qui rongeait intérieurement. Et vraiment, je vous vois pour un choix à faire. Vraiment, elle me fait penser à la carte du choix, celle-là. Alors, est-ce que je recouvre ou pas? Je vais peut-être recouvrir sur celle-là. Sur, elle nous dit quoi? Ah ben, j'ai la femme qui sort. Nous avons les deux, hein. Nous avons les deux, hein. Nous avons les deux. Et je pense que ça concerne vraiment des personnages féminins ou des personnages qui sont en situation, qui ont des énergies d'introspection féminine et qui regardent, qui savent qu'il y a un choix à faire, Alors confiance, vous êtes protégés, quoi. Vous êtes protégés par rapport à, j'ai envie de dire, cet égarement. Et vous avez la force avec vous. Vous avez la force de l'ours, vous avez la lumière de l'ours. On voit bien que c'est les émotions. Il faut garder le choix, hein, vraiment. Hein. Cette semaine, ça va être ça. Cette semaine, ça va être ça. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Et puis, pour ceux que ça va bien, ça va bien. Allez pas vous chercher des nœuds là où il n'y a pas besoin. Alors, je vais prendre le tarot de la magie verte. Qu'est-ce que ça nous dit? La sorcière. Alors, du 20 au 26. Donc, nous avons un arcane majeur. 3. Je vais reprendre. Allez, je vais le faire. Eh bien, 2, j'en fais 2. Et encore une, s'il vous plaît. Encore une. Ce sera celle-là. En dos de deck, nous avons le soleil. Oh là 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 là. Nous avons le soleil en dos de deck. Et la même que celle-là. Nous avons le soleil. Et je repense on voyait à l'enfant à venir avec les cartes les 77. Ça me fait vraiment penser aussi à une naissance. C'est comme si les énergies de cette semaine allaient nous apporter une naissance ou une renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose à travailler aussi sur soi, sur son ego, sur son courage, sur sa lumière, sur sa... Regardez l'oiseau qui vole, sur sa liberté. Et derrière, on est protégé, donc on peut y aller. On peut y aller. Ça peut parler aussi professionnellement. Ça peut... Ah oui, derrière aussi. Ça peut aussi nous parler professionnellement et de ceux qui ont envie ou qui n'osent pas quitter quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un redémarrage, il y a une renaissance, il y a quelque chose, il y a des liens coupés, il y a vraiment à s'ouvrir, à rayonner, à s'ouvrir à la vie et ça peut être aussi professionnel, je vois. Donc nous avons en première carte la sorcière. « 14. C'est drôle. Hein. C'est drôle. Alors, la tempérance, c'est la carte de la tempérance. Là, c'est le Cid. Je vais vous le dire, je continue. Nous avons l'as de baguette. Ah ouais, là, il y a de l'énergie. Nous avons la récolte. Le 3 de calice. Qui est à l'envers d'ailleurs. Et le 5 de calice. Intéressant, j'ai 19, 20. J'ai 1, 2, 3. Oui, 3 arcanes majeures. Ça va être une semaine qui va être énergétiquement, je pense qu'elle va venir quand même
elle va venir pour certains nous brasser, nous travailler, je pense. J'ai aussi une question de la tempérance qui est là, qui peut parler aussi de potions, qui peut être aussi la carte de la santé, la tempérance, donc prendre soin de soi. Et la sorcière, elle me dit, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Regardez, dans son chaudron, elle prépare on va dire sa potion magique, sa potion réénergisante pour l'automne. Et elle a tout ce qu'il faut sur la main. Elle a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un début. Faites confiance à vous, à votre intuition. Et je parle d'intuition parce que regardez, elle est pas seule, elle aussi. Pour moi, c'est la même. Elle n'est pas seule. Elle peut préparer. Elle peut préparer parce que elle écoute ses messages, elle écoute ses intuitions. Et cette pleine lune en poisson, je disais, c'était aussi les intuitions. Elle écoute ses intuitions, elle écoute les messages, elle écoute tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est elle, mais c'est aussi, elle est entre ciel et terre. Elle est reliée à la terre, elle est reliée au ciel. Donc écoutez vos intuitions aussi cette semaine. Écoutez vos intuitions et beaucoup d'énergie à disposition aussi cette semaine. Beaucoup de départ de quelque chose. Et je pensais tout à l'heure au niveau professionnel, pour ceux qui se posent des questions entre subir un patron ou subir je ne sais quoi et la liberté, là on nous dit osez autre chose se proposera à vous. Oui, c'est ça, j'ai envie de dire. Et nous avons la récolte, le vin qui vient tout de suite. Le vin, pourquoi pas la récolte du vin d'ailleurs, hein. Le 19 et le 20. Et ça vient nous dire quand on, après la naissance, ou après cette renaissance, après ce rayonnement, après ce choix intérieur, après cet accueil de l'enfant libre, viendra la récolte, viendra la légèreté, viendra, oui, la récolte, c'est vraiment ça. Et regardez encore, c'est pas seul, regardez les aides qu'il y a autour. Permettez-vous de vous poser cette semaine, ou d'aller vous promener dans la nature, ou d'aller pour bien vous relier à votre moi intérieur. Permettez-vous aussi d'aller faire la paix avec toutes les parties de vous, que ce soit avec votre féminin sacré ou votre masculin sacré. Et permettez-vous aussi d'aller d'aller vers les autres, d'aller échanger, d'aller vous faire plaisir, d'aller alléger. Et regardez la dernière carte, 5 de calice. C'est vraiment pour moi aussi une proposition de quelque chose de tout nouveau. Mais pour cela, il y a sûrement à vider des peurs. Je parlais du plexus solaire et des peurs. Pour pouvoir rayonner, il y a sûrement à vider des peurs, ou aller voir ces peurs, à aller les traverser. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ça parle de légèreté, de liberté. Alors, qu'est-ce que j'en suis à 24. Je vais, tiens, j'aime bien prendre l'oracle des sorcières pour les semaines de pleine lune. J'aime bien. Alors, je vais en demander, allez, celle-là, je vais en demander 3. Celle-là, et encore une, s'il vous plaît, pour les énergies du 20 au 26 septembre. Merci. Encore une. Et bien là, voilà. Merci. Donc, nous avons... bon, je vais vous les montrer. J'ai initiation. Ça me fait vraiment penser à l'alignement. Hein.
spirale. Protection, pierre trouée. J'aime beaucoup, beaucoup. En dos de deck, nous avons, je vais vous les, pour bien que vous les voyez, nous avons... Alors, ça c'est les messages de pleine lune. J'aime bien, et la baguette magique qui est d'accord. Nous avons chauve-souris en dos de deck. Et juste derrière, nous avons camouflage et baguette magique. Ok, je redis que cette pleine lune va nous permettre de mettre en lumière, d'éclairer des choses qui étaient cachées ou des choses qu'on ne voulait pas s'avouer, qu'on ne voulait pas voir, qu'on n'avait pas envie de voir ou qu'il n'était pas encore temps de voir. Et vraiment, cette semaine, ça va être ça, de mettre la lumière, alors, d'un coup, parce que c'est le moment d'aller le voir. Ok? Alors, et ça nous dit, initiation. C'est vraiment le départ de quelque chose, un alignement énergétique. Attraction, spirale. Elle me fait penser à la mère nourricière, à la terre. Reliez-vous à vos intuitions, reliez-vous, faites confiance à vos intuitions, reliez-vous à la terre, allez vous promener, allez marcher, elle me fait vraiment penser à la carte de la terre, allez vous promener, allez parmi les arbres. Ah ouais. Et protection. C'est une semaine où vous pouvez laisser passer la lumière, épanouir. J'ai le mot radieux, bon, j'ai que ça. Laisser. Et cette première carte, c'est ce qu'elle nous disait, hein, et bien souvent, les premières cartes, les dragons nous donnent le message de la semaine. Elle nous dit, laissez passer la lumière. On a vraiment ces dernières semaines, ce passage, laissez passer, ce passage à la lumière. Avec vraiment cette élévation de se brancher à plus haut que soi. Regardez cette protection de l'étoile. On l'a eu plusieurs fois, hein, on l'a eu plusieurs fois. Laissez passer la lumière, oui. Faites fi des peurs ou allez traverser ces peurs. Allez, je revenais à cette guidance c'était la semaine dernière, il y a 15 jours aussi, de ces blessures. On est toujours là, hein, de ces blessures. Laissez passer la lumière. Je vois qu'il y a 28 minutes. Je voudrais ressortir une dernière carte avant que ça nous fasse 30 minutes. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, j'adore lire vos commentaires. Et j'ai eu raison. Libérez de vos peurs, volonté divine. Regardez ce soleil. Nous avons commencé par le temple du soleil et on termine la dernière carte. Tout le long, ça a été ça. Et c'est libérez de vos peurs. C'est les cartes, c'est l'oracle, les forces de l'esprit. Libérez vos peurs. Nous revenons à cette trouée là où la lumière passe, à ces cicatrices où la lumière passe. C'est une semaine de lumière, c'est une semaine de passage de lumière. Laissez-vous traverser par la lumière. Regardez, accueillez, regardez ce personnage. Il accueille la lumière. Accueillez cette lumière. Je vous dis merci, au revoir et je vous remets cette carte. Vraiment, accueillez la lumière qui vous est proposée cette semaine. Il n'y a qu'à accueillir, libérer les peurs, traverser les peurs. Faites face aux peurs. Voilà. Merci. Au revoir.